Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous attaquer aux exercices liés aux constantes d'équilibre. Alors, dans cette vidéo-ci, nous allons nous intéresser aux exercices dans lesquels on vous demande de calculer la constante d'équilibre et on vous donne dans l'énoncé des quantités, soit de produits, soit de réactifs, avant et après équilibre. Et on verra dans une autre vidéo l'exemple inverse, c'est-à-dire des exemples où on vous donne la constante d'équilibre et où on va devoir calculer toutes les quantités. Mais donc, dans un premier temps, intéressons-nous au cas où on cherche la constante d'équilibre. Alors, j'ai pris comme exemple la réaction suivante. Donc, H2 plus I2 donne 2HI. Et il faut imaginer un énoncé où on vous dit que dans le pot au départ, on vous met une mole de H2 et une mole de I2 et où on ne vous met pas de HI. Et on vous dit qu'après la réaction, quand l'équilibre est atteint, on aura dans le pot une certaine quantité, dans ce cas-ci, 1,2 mol de HI. Et on vous demande, à partir de ces données, de calculer la constante d'équilibre de la réaction. Alors on vous dit aussi que le volume du récipient vaut 2 litres. Alors ça, on y reviendra par la suite. Alors, ces exercices se résolvent sous la forme d'un tableau, donc, que j'ai déjà prédessiné, et où en fait je n'ai simplement que noter les valeurs données dans l'énoncé. Donc il faut s'imaginer que ça, en fait, c'est l'énoncé présenté sous forme de tableau. Donc je mets l'équation chimique dont on parle, je fais une première ligne dans laquelle je mets le nombre de moles des différentes molécules qu'il y a dans la réaction au départ, donc une mole de H2, une mole de I2 et pas de HI. Une deuxième ligne où je vais noter les quantités qu'il y a lorsque l'équilibre est atteint. Et dans ce cas-ci, on nous dit qu'il y aura à l'équilibre 1,2 mol de HI. Donc dans ce type d'exercice, vous devez toujours avoir une colonne dont vous connaissez la quantité de départ et la quantité à l'arrivée. Autrement dit, ici, vous avez une colonne complète, vous savez combien il y avait avant, vous savez combien il y a après, et donc c'est à partir de ces données-là qu'on va pouvoir calculer tout le reste. Alors, dans le cas ici, il suffit de regarder, pour passer de pas de HI à 1,2 mol de HI, évidemment, ça veut dire qu'on a produit 1,2 mol de HI par la réaction. Et à partir de cette quantité de HI qui a été formée, on va pouvoir calculer la quantité de tous les autres réactifs et produits qui ont été consommés ou formés en même temps. Alors pour ça, il suffit de tenir compte des coefficients stoichiométriques. Et donc c'est la seule difficulté réelle de ces exercices. Il faut toujours bien tenir compte des coefficients stoichiométriques. Autrement dit, vous regardez l'équation et on constate que pour former 2 HI, on n'a besoin que de un seul I2 et un seul H2. Donc ça veut dire que si je sais combien de HI je forme, on va utiliser pour ça 2 fois moins de I2 et de H2. Ici, en l'occurrence, puisque j'ai formé 1,2 mol de HI, ça voudra dire que j'aurai utilisé la moitié de I2 et également la moitié de H2. Donc c'est simplement dû au coefficient stoichiométrique. L'équation nous dit que pour faire 2 HI, il ne me faut qu'un seul I2. Donc pour former 1,2 mol de HI, il me faudra la moitié, donc 1,2 sur 2, c'est-à-dire 0,6 I2, et c'est pareil pour le H2. Donc forcément, puisque j'avais au départ une mole de H2 et une mole de I2, et que j'en utilise la moitié de 1,2, c'est-à-dire 0,6, il va me rester 0,4 mol de H2 et de I2 dans mon récipient à l'équilibre. Donc on a vraiment utilisé ici la colonne dont on connaît le départ et l'arrivée pour calculer ce qui a changé
Et ce qui a changé a été utilisé pour calculer les autres réactifs ou produits correspondants. Alors, une fois qu'on a ces quantités, on a fait le gros du travail, il ne reste plus qu'à transformer les données dont on vient de calculer les quantités en concentration. Et donc c'est à ça que va nous servir le volume du récipient. Donc puisque notre récipient a un volume de 2 litres, la réaction se fait dans 2 litres, mais la concentration se calcule avec la formule nombre de moles divisé par le volume. Et donc ça veut dire que la concentration ici vaudra 0,4 sur mon volume, c'est-à-dire 0,2 mol par litre. Évidemment, c'est pareil pour mon I2. Et ici, je divise aussi par mon volume. Et donc, j'aurai une concentration de 0,6 mol par litre. Alors, une fois que j'ai maintenant déterminé toutes les concentrations de mes différentes molécules à l'équilibre, il n'y a plus qu'à les mettre dans la constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre, je l'avais déjà noté ici. La constante d'équilibre, par définition, sa formule, c'est la concentration du membre de droite divisée par les concentrations du membre de gauche. Donc dans ce cas-ci, c'est la concentration de HI exposant 2 divisée par la concentration de I2 exposant 1 et la concentration de H2 exposant 1. Donc c'est bien la formule que j'ai notée ici. Et il n'y a plus qu'à insérer les valeurs que j'ai calculées dans ma formule. Autrement dit, ça me fait 0,6 au carré sur 0,2 fois 0,2. On met ça dans une calculatrice et si vous faites le calcul, vous verrez que ça fait 9. Donc vous avez une constante d'équilibre dont la valeur vaut 9. Ça veut dire que la réaction est légèrement plus favorable dans le sens direct que dans le sens inverse, puisque la constante est plus grande que 1. Mais donc, vous avez pu calculer la valeur de la constante d'équilibre à partir des quantités connues. Alors, dernière petite remarque pour ce genre d'exercice. J'ai choisi ici un exercice dans lequel on partait des nombres de moles. Il existe des exercices similaires où on part directement des concentrations. Donc, on ne vous donne pas le volume précisément, mais on vous dit qu'au départ, on a une concentration, on vous donne directement la concentration de départ. Et donc, vous pouvez écrire une ligne ici où vous ne mettez pas le nombre de moles de départ, mais la concentration directement de départ. Et vous notez une deuxième ligne avec concentration à l'équilibre. Et donc, il n'y a pas besoin de la troisième ligne où vous recalculez les concentrations, puisque tout est déjà donné en fonction du volume. Et donc, vous avez une ligne concentration de départ et une ligne concentration à l'équilibre, mais le raisonnement est tout à fait identique. J'espère que ça vous aura aidé.